Bonjour, bienvenue à cette dernière séance de formation sur le secourisme niveau 1 qui est consacrée aux autres urgences courantes. On commencera par les brûlures et nous allons voir les premiers gestes à faire face à une brûlure. L'objectif, c'est que vous soyez en mesure de prendre en charge précocement un brûlé. On va voir les premiers gestes de secours à adopter devant une brûlure simple. D'abord, une brûlure est dite simple lorsque sa surface est inférieure à la moitié de la paume de la main de la victime. Il faut d'abord supprimer l'agent responsable de la brûlure, arroser immédiatement la brûlure à l'eau courante froide, mais pas glacée jusqu'à disparition de la douleur, retirer les vêtements au contact de la brûlure, sauf si ceux-ci adhèrent à la peau. Si vous avez un doute sur la gravité de la brûlure, il faut appeler un médecin ou un service d'urgence. Sinon, on peut réaliser un pansement stérile avec des compresses stériles et surveiller l'évolution de la brûlure. Si la brûlure devient rouge, chaude, douloureuse, on doit consulter un médecin. Il ne faut jamais percer une cloque qui est montrée sur la figure 2, car une fois ouverte, elle devient une porte d'entrée pour les microbes et pourrait être source d'infection. Assurez-vous que le vaccin antitétanique est à jour et au moindre doute, prendre conseil auprès de son médecin. Aucun produit ne doit être appliqué sur la brûlure, que ce soit un médicament ou autre. Donc un petit exercice, qu'est-ce que vous faites si vous assistez à un incendie, vous apercevez de loin une personne en flammes. Devant cette victime qui est en flammes, nous devons respecter les règles du secourisme, à savoir l'alerte, donc appeler la protection civile et puis se protéger. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais mettre sa vie en danger. Et puis après, on va demander en criant à la personne en feu pour le protéger, de ne pas courir pour ne pas activer les flammes, se protéger le cou et la face avec le bras, se rouler dans la terre pour éteindre les flammes. Ce qu'on peut faire nous-mêmes, c'est rouler la victime par terre et l'asperger d'eau. Après les brûlures, une autre situation à laquelle vous pourriez être confronté, c'est l'intoxication. Cette intoxication, elle peut être médicamenteuse, caustique ou bien au monoxyde de carbone. Commence tout d'abord par l'intoxication médicamenteuse. Elle est due à une absorption accidentelle ou volontaire de médicaments. Ce qui est important, c'est surtout la quantité et la nature du produit. Il ne faut rien faire boire à la victime, ne pas faire vomir également la victime. En cas de danger imminent, les secours sont appelés. Sinon, une visite de contrôle chez le médecin généraliste peut suffire. Un petit exercice, qu'est-ce que vous allez faire si votre voisine vous appelle parce qu'elle a trouvé sa fille inconsciente dans sa chambre avec 2 boîtes de médicaments? Alors, ce qu'on doit faire devant cette victime, c'est contrôler l'état de conscience et l'état respiratoire pour pouvoir commencer les gestes de secourisme. Donc, comment on va vérifier l'état de conscience? C'est en demandant à la personne de répondre à des questions ou bien à exécuter un ordre. Si elle n'arrive pas, ça veut dire qu'elle est inconsciente. Et à ce moment-là, donc, on va la mettre en position latérale de sécurité si elle est inconsciente et on va vérifier la respiration. Si elle est inconsciente et elle ne respire pas, à ce moment-là, il faut entamer la réanimation cardio-pulmonaire qu'on a déjà vue. Donc l'alerte, elle est systématique, donc on doit dans tous les cas appeler le numéro 14, la protection civile, et il faut mettre de côté ce qu'il reste du produit toxique ainsi que les fluides expulsés par le corps. Donc si elle vomit, donc on va garder les vomis pour pouvoir les analyser à l'hôpital. Quand on va analyser l'état de la victime, on peut être devant 2 situations. Soit la victime est consciente ou
elle est inconsciente. Dans le cas où elle est consciente, donc on peut éventuellement la faire vomir en mettant un doigt dans sa gorge et plaçant sa tête vers l'avant ou le côté pour pouvoir donc éliminer les médicaments qu'elle a avalés avant qu'ils arrivent au niveau du tube digestif où ils vont être absorbés dans le sang. Deuxième situation, victime, si elle est inconsciente, si on trouve une victime inconsciente, ne pas faire vomir la victime. Un autre type d'intoxication est l'ingestion de caustiques ou bien de produits chimiques. Les produits les plus souvent responsables de ces intoxications sont représentés par les produits d'entretien tels que l'eau de javel et les spritzel et le liquide de batterie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Petit exercice, qu'est-ce que vous allez faire si votre enfant vient d'avaler par accident une quantité de liquide acide, par exemple le liquide de batterie? Devant une intoxication par ingestion de produits chimiques, il faut repérer la nature du produit toxique, essayer de savoir quand le produit a été ingéré, quelle était la quantité. Si la victime a des difficultés respiratoires, il faut la faire asseoir ou se mettre dans une position où elle respire le mieux. Contacter le service d'urgence et transmettez les informations et suivre leurs consignes. Ne donnez pas à boire. Ne faites jamais vomir la victime car en remontant, les produits toxiques brûleraient une deuxième fois les parois de la bouche et de l'œsophage et puis après faire les gestes qu'il faut en fonction de l'état du patient. La troisième intoxication qu'on va voir ensemble, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone. Il faut savoir que les appareils de chauffage et de production d'eau chaude, lorsqu'ils sont mal réglés, mal entretenus, mal utilisés ou défectueux, sont à l'origine d'intoxication au monoxyde de carbone qui peut entraîner donc la mort de la victime. Ce gaz est inodore, incolore et sans saveur et donc on ne peut pas le détecter sans instrument spécialisé, ce qui fait sa gravité. La personne qui s'expose à ce gaz, le CO, va avoir des maux de tête, elle va avoir mal à la tête, elle va avoir des vertiges, donc la tête qui tourne, des vomissements, elle va ressentir une fatigue anormale et elle peut présenter des troubles du comportement comme elle peut perdre carrément connaissance. L'exercice, donc, qu'est-ce que vous allez faire en rentrant chez vous si vous trouvez votre frère allongé par terre dans la salle de bain après avoir pris un bain? Il s'agit d'une intoxication au monoxyde de carbone. On commencera par aérer toute la pièce pour se protéger et protéger la victime. Donc, si la victime est consciente, il faut la faire sortir de la pièce et puis appeler la protection civile. En cas d'intoxication au CO, si la victime est consciente, on doit aérer la pièce, ouvrir portes et fenêtres, éteindre l'appareil en cause, si c'est un chauffe-bain, on doit l'éteindre, ou bien un chauffage, évacuer la victime et placer-la à l'air libre, installer la victime dans sa position de confort et appeler donc les secours, la protection civile numéro 14. Par contre, si la victime est inconsciente, il faut l'évacuer de la pièce, c'est-à-dire on doit faire le dégagement et puis après on doit examiner notre victime, on doit vérifier la respiration. Si elle est inconsciente et elle ne respire pas, ça veut dire qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Il faut procéder à la réanimation cardio-pulmonaire, c'est un geste qu'on a vu auparavant. Par contre, si elle respire, on doit la placer en position latérale de sécurité et on appellera les secours, la protection civile qui est le numéro 14. Le dégagement se fera en tirant la victime par les chevilles. Il peut également se faire en tirant la victime par les poignets.
Et donc, devant une intoxication au monoxyde de carbone avec une victime inconsciente, on doit aérer la pièce, donc on ouvre les portes et les fenêtres, on doit éteindre l'appareil en cause, chauffage ou chauffe-bain, procéder au dégagement d'urgence à l'air libre et une vérification de la respiration. Donc, si la victime respire, on va la mettre en position latérale de sécurité, on doit alerter, couvrir la victime et la surveiller jusqu'à l'arrivée des secours. Si la victime ne respire pas et elle est inconsciente, on doit commencer la réanimation cardio-pulmonaire en faisant donc des compressions et des insufflations. Si vous ne savez pas faire le bouche à bouche, vous pouvez faire uniquement les compressions. Nous avons terminé avec les intoxications. Maintenant, on va voir comment on doit se protéger pour ne pas mettre notre vie en danger. Pour pénétrer dans un local enfumé non ventilé, retenez absolument votre respiration car un tissu qui est mis devant la bouche ne protège pas et la durée de la manœuvre ne doit pas excéder 30 secondes. En cas d'incendie, il faut se protéger au maximum avec ses vêtements, se couvrir le visage et les mains. En cas de fuite de gaz avec risque d'explosion, ne pas provoquer d'étincelles, ne touchez surtout pas les interrupteurs, la sonnerie, lampe de poche, téléphone, etc. Enfin, comment on doit se protéger devant une électrisation? Il faut éviter de toucher la victime avant de couper le courant.